6h50 sur Europe 1, la revue de presse internationale. Notre réseau de correspondants sur tous les continents. Nous allons voyager dans les minutes qui viennent. Nous démarrons au Japon avec Bernard Delattre. Bonjour Bernard. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? Un gros stress, parce que le missile que la Corée du Nord a tiré avant-hier n'est tombé qu'à 200 km des côtes japonaises. Si près, c'est du jamais vu depuis 2 ans. Et ça effraie les médias, évidemment. Qui s'énerve aussi, contre Donald Trump. Il l'a dit et répété, ces tirs de missiles de courte portée, ça ne lui pose pas de problème. Seuls l'intéressent les missiles pouvant atteindre les États-Unis. Eh bien ça agace les médias japonais. Dans ces conditions, qui m'aurait tort de se gêner ? C'est ce que disent les éditos ce matin. Pour que Pyongyang montre ses muscles avant la reprise des pourparlers avec Washington demain. L'inquiétude, on la retrouve sur les réseaux sociaux. À cause de ce missile, mais aussi du méga défilé militaire que la Chine a organisé mardi pour son 70e anniversaire. Et donc, la grosse interrogation ici cette semaine, c'est, au fond, lequel de ces deux pays nous menace le plus ? Les Japonais n'ont pas fini de se poser la question. Merci Bernard Delattre à Tokyo pour Europe 1. Marie Nodaché est au Brésil. Bonjour Marie. Bonjour. De quoi parle-t-on au Brésil ce matin ? 4 arrestations dans l'affaire Marielle Franco, cette conseillère municipale de gauche assassinée en mars 2018 à Rio de Janeiro avec son chauffeur, font la une des journaux au Brésil. D'après la Folha de São Paulo, l'épouse d'un policier militaire déjà en prison pour son implication dans ce meurtre, son frère et 2 autres suspects ont été arrêtés. Le groupe est accusé d'avoir caché les armes utilisées pour tuer Marielle Franco. 1 an et demi après ce meurtre, l'enquête piétine et provoque la colère d'une partie de la population. Son visage est devenu le symbole de la lutte des Noirs, des femmes, des habitants des favelas, des LGBT. Il y a quelques jours, un jardin Marielle Franco a été inauguré à Paris pour rendre hommage à la militante brésilienne des droits de l'homme. Merci Marie, à Rio pour Europe 1. Ariane Lavrieux est en Égypte. Bonjour Ariane. Bonjour Mathieu. De quoi parle-t-on chez vous ce matin ? Eh bien, on a un sarcophage de 2 mètres recouvert d'or, des pieds à la tête. Il a plus de 2000 ans et il protégeait la momie d'un prêtre. Et aujourd'hui, les journaux célèbrent son retour parce qu'il avait disparu depuis 2011. Le quotidien d'État Al-Ahram raconte qu'en pleine révolution contre le dictateur Moubarak, ce sarcophage aurait été volé. On ne sait pas où ni par qui, mais il a atterri à Paris où en 2017, un marchand d'art le revend. Tenez-vous bien, au Metropolitan Museum, le Met à New York, qui a déboursé 4 millions de dollars, selon le site internet Egypt Today. Le musée américain s'est finalement rendu compte de la supercherie, va donc renvoyer le chef-d'œuvre au Caire. Voilà, tout est bien qui finit bien, même si le site culturel Scoop Empire estime qu'il reste plein d'antiquités qui ont été transférées légalement à l'étranger avant la Révolution et que l'Égypte devrait demander aussi leur rapatriement. Merci Ariane Lavrieux, c'était votre revue de presse internationale. Nous étions au Japon, au Brésil, en Égypte. Vous êtes sur Europe 1 et tous les matins, nous voyageons avec notre réseau de correspondants.